Alors, sur le dernier live spécial tuto crochet, on avait commencé le bas du pull d'un côté. Alors, je vais le mettre à l'endroit pour que vous puissiez voir exactement de quelle partie il s'agit pour faire un petit rappel. Voilà. Donc là, il s'agit du bas du pull. Et moi, en l'occurrence, ça va être le côté du dos. Donc, ce que l'on a fait ici, de ce côté, la partie bas, il vous suffit tout simplement de refaire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, n'hésitez pas à reprendre les vidéos précédentes s'il y a besoin pour vous rappeler de comment il faut faire, c'est-à-dire le fait de démarrer avec une maille en l'air, faire un rang de mailles serrées, de sorte à faire la base de notre point fantaisie. Voilà. Donc, je vous laisse continuer, du coup, cette partie-là. Pendant que moi aussi, je vais la faire de mon côté. Voilà. Donc, pour le pull, voilà. J'ai préparé les petites notes pour faire le bras. Voilà. Donc, j'ai tout préparé ici, pour être sûr tout simplement que les deux soient bien pareils. Et je vous invite à faire exactement la même chose. C'est-à-dire, pour cette partie-là, donc c'est-à-dire pour le bras, vous prenez un papier, un stylo et vous notez exactement selon vos dimensions. Donc moi, je vais vous donner, je vais vous expliquer comment faire, à quel moment noter, quoi noter. Pour la longueur, je vais tout bien vous dire. Mais dans tous les cas, je vous invite réellement à noter aussi exactement ce que vous faites sur le premier bras, de sorte à ce que votre deuxième bras soit pareil. Voilà. Donc vous allez prendre aussi avec vous des repères. Vous allez en avoir besoin. Non seulement vous allez en avoir besoin pour le premier bras, mais pas beaucoup. Mais vous allez aussi et surtout en avoir besoin pour faire le deuxième bras. Voilà. Dans les notes que vous allez écrire, un conseil, utilisez deux couleurs. Parce qu'en fait, ce que vous allez faire, donc vous allez noter une première fois avec une couleur. Et quand vous allez faire le deuxième bras, vous cocherez avec une couleur différente ce que vous avez fait déjà. Vous notez au fur et à mesure pour être sûr d'être bien, que vos bras soient bien pareils, identiques. Donc, venons-en au fait. Dans un premier temps, donc, vous avez à la base votre rectangle avec l'encolure. Vous allez soit plier en deux. Hop, je me recule un peu. Donc, soit vous allez plier votre rectangle en deux pile poil. Voilà. Alors, attention, la partie que vous avez rajoutée en haut, enfin devant et normalement derrière. Donc, moi, il y a un côté que je n'ai pas encore fait, je le ferai après toutes les explications. Donc, vous ne comptez pas la partie que vous avez rajoutée. Donc, c'est-à-dire la partie qui est en bas. Vous ne la comptez pas. Quand vous pliez votre rectangle, vous le pliez seulement à la base du rang d'origine. Voilà. Ensuite, vous mettez bien chaque point l'un en face de l'autre, c'est-à-dire les coquilles en face des coquilles, les petits arceaux de mailles en l'air en face des petits arceaux de mailles en l'air, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au milieu de votre épaule. Et à partir de là, à partir du haut de votre épaule, vous comptez 15 à 20 cm.
et vous mettez votre repère à 15 ou 20 cm. Voilà. Donc là, je l'ai mis au pif. C'est juste pour vous montrer. Autre chose, dans le pli de votre fameux rectangle que vous pouvez faire, si vous voulez que le devant, si vous voulez que l'arrière soit un peu plus long que le devant, eh ben, vous décalez tout simplement votre pli. Voilà. C'est-à-dire vous laissez une partie plus longue derrière, plus courte devant, ou voire même l'inverse. Puisque quand on va compter le nombre de points, en premier, on va partir du haut. Dans tous les cas, que vous fassiez pile poil en deux ou avec un léger décalage, il faut que les points correspondent l'un en face de l'autre, c'est-à-dire arceau en face d'un arceau, coquille en face d'une coquille. Ça, c'est le premier point. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre pliage. Je vous laisse placer votre repère. Moi, je regarde où est-ce que je dois le placer exactement en fonction du premier bras que j'ai fait. Donc, petite pause et je reviens après. Toute petite coupure et je reviens dès que j'ai placé mes repères. Alors, donc, les filles, ou les gars, hein, parce qu'il y a des gars aussi qui font du crochet, désolé. Quand vous avez mis vos repères, donc vous mettez le repère pour devant et derrière. Un petit conseil que j'ai pas dit sur la partie d'avant, mais un petit conseil que je vous donne, mettez vos repères des deux côtés en premier, du côté droit et du côté gauche en même temps. Ça vous fera gagner du temps. Voilà. Ensuite, donc, attendez, que je plie dans le bon sens tant qu'à faire, pas que je me perde. Voilà. Donc, vous mettez vos repères bien comme il faut, l'un en face de l'autre. Votre crochet. Alors, je dis votre crochet en montrant le fil. Donc là, je vais dire le fil, hein, tant qu'à faire. Donc, vous prenez votre fil, votre crochet, bien entendu. Vous piquez votre crochet exactement là où vous avez mis votre repère, en attrapant seulement le sommet de votre maille serrée. Vous tirez une boucle. Ouh, je suis perdue là. Vous tirez une boucle, hop, à travers votre crochet. Vous faites un jeté, vous retirez une boucle. Donc ça va vous permettre d'avoir votre maille, pour ainsi dire, de base, comme si vous étiez en train de faire un rang normal. Ici, qu'est-ce que j'ai mis? Une maille serrée dans chacune des mailles. Ok, donc le stylo, j'utilise une couleur différente. Donc là, j'avais utilisé du bleu, maintenant je vais utiliser du vert. Comme ça, la différence, elle est flagrante. Voilà. Donc, vous faites une maille en l'air. Et vous allez piquer une maille serrée dans chacune des mailles jusqu'à votre prochain repère. Voilà, ça, c'est pour commencer.